Au cours de la troisième année de la période des semailles, en 1914, Masagaki Kakutaro consacra tous ses efforts à la recherche sur les bactéries lactiques, devenant ainsi un pionnier dans ce domaine, et le premier au Japon à ouvrir la production de yaourts. Son travail a été poursuivi par son fils aîné Kazuyoshi, qui a découvert une méthode permettant de cultiver 16 souches de bactéries. En conséquence, un extrait de bactéries lactiques est apparu. Les bactéries lactiques vivent dans nos intestins et soutiennent le fonctionnement des intestins, assurant ainsi la santé de l'organisme dans son ensemble. Elles sont appelées bactéries maîtresses. Cependant, il a été découvert que les bactéries lactiques présentes dans le yaourt ne vivent pas dans les intestins et l'accent est actuellement mis sur les produits post-biotiques sous la forme d'un extrait de métabolites bactériens qui aident le microbiome individuel de chaque personne. Bonjour, je m'appelle Nagashima Tashiyuki. Mesdames et messieurs, avez-vous déjà pensé à votre santé intestinale? L'intestin est l'organe le plus important du corps humain et son deuxième cerveau. Aujourd'hui, nous savons qu'un intestin affaibli est à l'origine de diverses maladies et que pour rester en bonne santé, nous devons maintenir une bonne fonction intestinale et la diversité du microbiome. Je recherche divers additifs alimentaires produits dans le monde, parmi lesquels l'extrait de métabolites actifs de bactéries lactiques, qui est l'un des meilleurs au monde et dont le Japon est fier. L'extrait de métabolites bactériens actifs est un complément très important pour l'alimentation de chaque personne. Il aide à maintenir la diversité du microbiome et les bonnes bactéries dans le corps de chaque personne. Me voilà désormais au pied du majestueux mont Fuji. Pourquoi suis-je venu ici? On répond à cette question en deux mots, bactéries et soja. Et maintenant, nous allons visiter l'usine de l'entreprise qui a introduit ce produit dans le monde. Je prends moi-même constamment un extrait de métabolites actifs de bactéries lactiques. Maintenant, allons voir. Eau propre, air frais, pour fabriquer un produit bio, un bon environnement est nécessaire. Biendes Corporation, usine Fuji, eh bien, visitons-le. Bonjour, quel temps magnifique aujourd'hui, quel environnement merveilleux. Je suis tout simplement étonné, le mont Fuji est visible derrière le bâtiment de votre entreprise. Oui, c'est le meilleur paysage. Et alors, allons-y. C'est du soja. Tout d'abord, pour cultiver des bactéries lactiques, il faut préparer du lait de soja. De là, les graines de soja vont au moulin où elles sont moulues et nous obtenons ainsi ce que nous appelons du bouillon de soja. Le processus intermédiaire rappelle le processus de fabrication du tofu. Oui, exactement. Quel type d'eau utilisez-vous? Nous utilisons de l'eau osmotique pure, dite membranaire, qui est purifiée de toutes les impuretés, même les plus petites. L'eau est très importante pour assurer une fermentation uniforme des bactéries. Ensuite, nous cuisons les graines de soja moulues avec leur coque à feu doux. Remuer constamment et chauffer à une température supérieure à 95 degrés et cuire environ 1 heure. À l'échelle industrielle, j'utiliserai des produits chimiques pour éviter la formation de mousse. Mais dans notre entreprise, nous évitons cela. Nous récupérons la mousse avec nos mains pendant plus d'1 heure. Maintenant, nous égouttons le lait de soja obtenu, puis nous l'essorons. Après présage, le lait de soja est prêt.
Examinons maintenant l'ensemble du processus depuis la fermentation jusqu'à l'obtention de l'extrait. Le lait de soja préparé est un milieu important pour la culture des bactéries lactiques. Nous utilisons 16 types de bactéries. Celles-ci sont réparties en fonction de leurs propriétés chimiques et biologiques et de leur degré de compatibilité en 4 bactéries réparties en 4 groupes et subissent un processus de culture primaire qui dure 12 semaines. Ils sont ensuite combinés dans un seul récipient pour un traitement ultérieur et mélangés aux bactéries du lait de soja. Ce processus est appelé hydrolyse enzymatique. Il s'agit d'une méthode de culture unique en 2 étapes pour améliorer le pouvoir de culture des bactéries. Les bactéries sont ensuite vieillies pendant 1 an. À la suite de ce processus, 2 principaux composants utiles sont formés, les éléments de sécrétion bactérienne et les métabolites actifs. Voici le produit fini, Biodonatum. La capitale du Japon, Tokyo, est la ville de Kajiyoshi. Le centre de recherche de la société Biendes se trouve ici. Tout d'abord, nous effectuons ici les recherches fondamentales pour la production d'un extrait de métabolites actifs de bactéries lactiques. Nous étudions l'efficacité de diverses compositions. Actuellement, dans notre centre de recherche, nous stockons environ 100 espèces de diverses bactéries lactiques. Nous les étudions individuellement et travaillons à améliorer la technologie de production et à développer d'autres compositions. De plus, sur la base des résultats de la recherche, nous développons de nouveaux types de produits. Nous explorons également les effets de nos produits sur les cultures, les micro-organismes du sol et bien plus encore. Je m'occupe des questions de contrôle qualité et nous vérifions chaque lot produit par l'usine. Et à l'aide de la chromatographie liquide, nous déterminons si le produit répond aux normes. Nous analysons le produit fini dans un délai de 5 jours et si le produit répond aux normes, nous en informons l'usine et délivrons un certificat d'analyse attestant que le produit peut être fourni aux pharmacies. C'est ainsi que la production se déroule sans hâte. Cependant, pour produire un produit biologique, il faut du soja sain et cultivé de manière biologique. Biendes possède ses propres champs agricoles où elle cultive du soja biologique. Allons voir. Oui, super, et le mont Fuji est visible droit devant. Leur matière première est le soja. Alors, pourquoi les légumes verts poussent-ils ici ? Et qu'est-ce que c'est ? Cela ressemble à quelque chose provenant des cultures céréalières. Demandons. C'est là que j'avais une question. Ce sont des céréales. Si vous cultivez du soja, qu'est-ce que le blé a à voir là-dedans ? Si vous cultivez du soja sur un seul site, pendant une longue période, le sol se fatigue et il devient difficile de cultiver du soja. Cette année, nous avons donc semé ici des céréales, en l'occurrence du blé, afin d'améliorer la qualité de la terre. Pour cultiver du soja de haute qualité, il est nécessaire de maintenir un équilibre entre diverses bactéries dans le sol. Autrement dit, tout comme nous préservons la santé de notre corps, préservons-nous également la santé de la terre ? Exactement. Et la manière de cultiver du soja est-elle biologique ? Oui, bio. Ici, dans notre entreprise, nous n'utilisons pas d'engrais chimiques pour cultiver le soja. Et notre président dit toujours que c'est la seule façon d'obtenir un produit qui aide les gens à améliorer leur santé, car il est 100% biologique. Quand commence-t-on à planter du soja ? En novembre de l'année dernière, nous avons rempli le champ de fleurs, et en avril de cette année, avant que les fleurs ne fleurissent, nous avons labouré le champ. Les couleurs sont-elles revenues sur terre ? On pourrait le dire. Et puis en juin, ils ont semé, et au bout de 2 mois, plus ou moins quelques jours, le soja fleurira définitivement. Et puis après, encore 2 mois, et il se transforme en soja.
Ce sont les grosses graines de soja. Ils deviendront un extrait de bactéries lactiques. Oui, ils contiennent beaucoup de choses, du travail, du temps et de l'amour. Et bien sûr, c'est un cadeau de la nature. Eh bien, mesdames et messieurs, comment avez-vous apprécié notre voyage ? Après avoir examiné la production de notre produit, j'ai commencé à regarder différemment les domaines de l'agriculture et de la nutrition. Et ils soutiennent tout cela. Une merveilleuse équipe d'employés de l'entreprise, et voilà, Biodonatum. En réalité, ce que nous recherchons, c'est la santé. Mais la santé n'est pas seulement un bon état du corps, c'est la santé globale du corps et la tranquillité d'esprit. Et notre véritable objectif est de passer chaque jour dans un état de santé et de paix. L'une des idées principales est de contribuer à ce que de nombreuses personnes prenant Biodonatum soient en bonne santé et heureuses.